Recette. Aujourd'hui, je viens vous faire un book haul très classique parce que semblerait-il que dans les derniers mois, j'ai ajouté 38 nouveaux livres à ma bibliothèque. Donc voilà, je viens vous présenter tout ça. C'est parti! Donc, pour ces 38 livres acquis depuis juillet 2022, j'ai payé un total de 262,11 $ avant les taxes. Parmi ce montant, il y avait 50 $ de cartes cadeaux que j'avais reçues et j'ai pas compté le coût des livres qui m'avaient été offerts en cadeau ou que j'ai reçus en service de presse. Donc, si on fait la moyenne de ce que j'ai personnellement payé, j'ai dépensé en moyenne 6,90 $ pour les livres de la pile à côté de moi. Mais je vous promets qu'il y en a certains d'entre eux que j'ai payé beaucoup plus cher. Ok, c'est la première fois que je reçois des SP, donc c'est avec ceux-là que je vais commencer. Après ça, je vais vous parler des livres qui sont soit en français, soit ont une traduction en français. Et je vais finir avec les livres qui sont en anglais. Donc, c'est parti! Il aurait peut-être fallu que je les organise. Alors, Interforum m'a gentiment envoyé 4 livres. Le premier d'entre eux étant Labyrinthe de Franck Thillier. C'est la suite de Il était deux fois qui était parmi mes plus grands coups de cœur de 2022, mes grands coups de cœur à vie. Et je l'ai lu. Je l'ai lu. Je vous en parle, je pense, la semaine prochaine dans mon point lecture, mais peut-être qu'avec mon sourire, vous devinez que c'était également un succès. On s'en reparle la semaine prochaine. Ensuite, j'ai reçu 2 livres jeunes adultes, donc le tome 2 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. J'ai lu celui-ci aussi et j'en ai parlé dans mon point lecture de février. Et l'autre livre, c'est The Savage Song de V. Schwab. C'est un livre que je voyais très souvent passer depuis des années, mais le côté superficiel en moi réussissait pas à m'intéresser à l'œuvre, même si j'aimais l'autrice, parce que j'aimais pas la page couverture. Donc là, quand j'ai vu cette belle VF sortir, ben j'étais comme ok, c'est le temps de lire ça. Et ça, c'est quoi? Ben, je sais pas exactement. Dans cette vidéo, je vais vous donner des résumés, mais c'est tellement une autrice à qui je fais confiance que j'ai comme pas envie de m'y lancer en ayant une quelconque attente quant au contenu. Je sais juste que c'est du fantastique et que c'est V. Schwab. Donc voilà, je vais le lire et je vous reparle du résumé quand je l'aurai lu. Et pour finir, j'ai reçu Danse, Danse, Danse de Haruki Murakami, qui est un des derniers titres de l'auteur qu'il me reste à lire. C'est techniquement le dernier d'une série de 4, mais ce sont tous des livres qui se lisent très bien seuls. Si vous ne connaissez pas cet auteur, ces livres sont un peu impossibles à résumer, genre je les adore plus que tout, mais si vous me demandez de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans ces livres-là, ben je vais paniquer un petit peu. Parce que ce sont des romans contemporains surréalistes avec une ambiance extrêmement riche, des choses étranges. Donc ce sont pas nécessairement des romans menés par le récit, même si pour moi je trouve qu'ils sont pas du tout ennuyants. Ça fait longtemps que j'en ai lu, donc j'ai très hâte de retrouver sa plume. J'ai ensuite reçu 2 livres de la boîte de diffusion. Donc premièrement, Dark Rise de C.S. Pacat. C'est de la fantaisie jeune adulte qui suit un garçon de 16 ans qui est poursuivi par les gens qui ont tué sa mère. Il va se retrouver dans un monde de magie, s'entraîner et jouer un rôle vital dans la bataille contre le Dark. C'est pas le genre de livre vers lequel je gravite habituellement. Je sais que quand j'ai posté sur Instagram, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui étaient surprises, peut-être un peu inquiètes. Mais moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire et j'espère vraiment que c'est pas juste le fait que la couverture est vraiment jolie. C'est peut-être juste ça, mais j'espère que non. En tout cas, le dernier service de presse reçu, c'est Le Code Rose de Kate Quinn. C'est une autrice de romans historiques que j'ai déjà lu et aimé à 2 reprises, donc moi je me dis jamais 203. Dans ce livre, on suit 3 femmes complètement différentes qui vont répondre à l'appel d'un mystérieux domaine où les plus grands cerveaux de la Grande-Bretagne sont entraînés pour déchiffrer les codes de l'armée allemande. Je pense qu'on va passer une bonne partie du récit dans ce contexte, mais après il y a aussi une mention d'un traître qu'elles vont devoir débusquer. Je suis très partante pour ce genre de récit, surtout de la plume de quelqu'un à qui je fais confiance. En tout cas, j'espère que ça va être bon parce que le livre il fait 600 pages. Je ne suis pas paresseuse du tout. Maintenant, passons aux livres qui sont soit en français, soit ont une traduction française disponible. D'abord, nous avons On se reverra de Lisa Jewell. C'est un thriller dont le résumé commence avec la phrase suivante. Les souvenirs, c'est comme les cadavres. Tôt ou tard, ils refont surface. Ça semble parler de 2 personnages, donc premièrement une femme dont le fiancé va disparaître, et ensuite un homme qui va être retrouvé sans manteau, sans aucune mémoire, et je présume que c'est peut-être le fiancé disparu, mais je sais pas. Taylor Jenkins sur Goodreads a commenté que c'était le genre de livre qui était à la fois concentré sur le développement des personnages et concentré sur le rythme du récit. Ça m'inspire beaucoup. J'ai hâte de voir si c'est vrai. Bon, on continue, il en reste juste 10 000. Ok, ensuite j'étais dans une station de service et il y avait une table avec des livres à 5 $. Ils étaient neufs, mais c'est le genre de livre que tu sais que même si le concept peut sembler intéressant, la plupart du temps, le texte à l'intérieur, il va comme vraiment laisser à désirer. Ce serait bien de voir si je suis capable de détromper mes préjugés. Premièrement, il y a Survivre de Vincent Howie. Je vous jure, hier, j'ai passé 10 minutes à essayer d'apprendre la prononciation du nom de famille. Ma bouche
elle veut pas. Tous les noms sont possibles à apprendre avec un peu d'effort et j'ai donné de l'effort, mais il me faut plus que 24 heures, je pense. C'est une dystopie qui se déroule en 2035. Le survivialisme de la société prend de l'ampleur parce que on commence à manquer d'eau, c'est les changements climatiques, blablabla. Il va y avoir un milliardaire qui va lancer un grand jeu télévisé. On sait pas tout à fait en quoi ça consiste, mais les candidats vont découvrir qu'en fait, il y avait un objectif beaucoup plus sombre derrière l'excuse du divertissement. J'ai vu que c'est un auteur qui avait plusieurs romans à son actif, donc si vous le connaissez, hey, écrivez-moi un message. Je suis très curieuse. L'autre livre, c'est The Ones, La Rébellion de Daniel Soren Becker. C'est une autre dystopie, mais cette fois-ci jeune adulte, où il y a un 1% de la population qui a été sélectionnée pour avoir droit à une modification de leur gène pour être comme supérieur. Et c'est des personnes qui sont un petit peu parfaites. Et le reste de la population va en avoir marre de leur perfection et va instaurer des lois comme quoi, ben, ces gens-là, ce 1%, ils sont illégaux maintenant. Donc on va suivre notre protagoniste qui va rejoindre la révolution, changer le monde. Hein? Je suis toujours partante pour une dystopie, mais je vous avoue qu'il y a bien des dystopies qui sont pas partantes pour être agréables. Mais écoutez, c'est totalement du jugement pas justifié de ma part en ce moment. Moi, je veux que ce livre me prouve que j'ai tort. Ah ouais, je compte sur toi. Alors, mon prochain achat, je ne peux pas le lire tout de suite. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo et ça se situe dans le même univers que Grisha, donc je vais donner une chance à Grisha avant. Mais chaque fois que je dis ça, je reçois 10 000 commentaires de personnes qui sont comme « Hey, s'il te plaît, si t'aimes pas Grisha, il faut que tu laisses une chance à Six of Crows, parce que Grisha, c'est nul, ça c'est excellent. » Les amis, je vous entends, ok? Mais je sens quand même qu'il faut que je laisse une chance à Grisha d'abord. Et comme j'ai dit, au premier signe de l'ennui, bye! Donc ça, c'est une duologie jeune adulte. Ça a connu un succès phénoménal, bien sûr, mais tout ce que j'en sais réellement, c'est qu'on suit un groupe d'amis qui va organiser un vol impossible. Et moi, j'aime toujours ça, suivre des criminels. Peut-être pas en personne, mais dans mes livres, certainement. Donc j'espère vraiment que je vais aimer, peu importe ce que je pense de Grisha ou non. Ensuite, nous avons un livre de Stephen King qui est Sackdos. Je remercie ma tante qui l'a vu dans une librairie usagée. L'a acheté en prenant le risque que ce soit un des... Faudrait que je recompte, mais je pense que je suis rendue à comme 24 livres de Stephen King lus. Et par miracle, ça n'en faisait pas partie. Comme d'habitude, nous sommes sur de l'horreur et le protagoniste, c'est un écrivain qui n'est plus capable d'écrire depuis le décès de sa femme il y a 4 ans. Il va finir par revenir à l'endroit où ils habitaient ensemble avant et il va découvrir que le village est en fait sous le contrôle désormais d'un millionnaire. Je sais pas c'est quoi la suite du résumé parce que j'ai pas besoin de savoir. Je passe toujours un bon moment avec Stephen King. Genre vraiment, sur 24 livres lus, je pense qu'il y en a juste 3 que je dirais que j'ai pas aimé. Quand même! Quand même, tant mieux parce que le gars il écrit toujours des briques. Ensuite, j'ai mis la main sur la version originale de 2 livres jeunes adultes qui ont été traduits en français également. Donc, le dernier tome de la trilogie Aura Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe. Je devrais le lire en septembre pendant mon vlog annuel de je tente de terminer le plus de séries possible. J'espère vraiment qu'il va être meilleur que le tome 2 parce que le tome 2 avait tellement d'action, genre trop, c'est trop. Donc c'est ça, j'aimerais ça qu'on se calme un petit peu dans celui-ci. J'ai We Hunt the Flames de Afsa Faisal et en disant ça, je me rends compte que j'ai oublié d'aller vérifier la prononciation. Donc pendant que je suis en train de monter ça, si j'ai pas dit la bonne chose, ben voici la bonne chose. Ok, selon son site web, ça se prononce plutôt comme Hafsa Faisal. J'étais certaine de l'avoir inclus sur ma page de 2023, mais je vois que non. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais écoutez, c'est pas parce qu'un livre est sur une palle qu'on le lit, donc c'est pas parce qu'un livre est pas sur une palle qu'on va pas le lire. Ça, c'est de la logique. Alors ça, c'est une fantaisie qui a été traduite en français sous le titre Les Chasseurs de Flammes. Et c'est le genre d'histoire où on suit une protagoniste qui doit se faire passer pour un garçon pour accéder à quelque chose qui est juste réservé aux garçons. Et c'est quelque chose que j'ai lu souvent, mais je m'en fatigue jamais. Je sais pas pourquoi, j'aime ça. C'est peut-être parce que ça ajoute toujours un élément de tension de comme est-ce qu'elle va se faire démasquer? C'est un livre sur lequel je n'ai entendu que des bonnes choses. J'ai ensuite acheté Whisper Network de Chandler Baker qui a été traduit en français aux éditions Albin Michel sous le titre de Rumeur. C'est un contemporain qui suit 3 femmes qui sont employées dans une compagnie. Leur patron va décéder et va se faire remplacer par un employé sur qui court beaucoup de rumeurs quant à sa façon de traiter les femmes. Ce sont des chuchotements qui ont toujours été balayés, mais là, ces femmes-là, elles ne sont plus prêtes à laisser ça passer. Parce que pour elles, ces rumeurs, ben, ce sont la vérité. Et donc, elles vont tout faire pour que ceci éclate au grand jour, même si ça menace leur emploi et leur vie. C'est un roman qui attire mon œil depuis un moment avec sa page couverture, mais à chaque fois que je venais pour l'acheter, j'étais un peu refroidie par le fait que personne sur Goodreads semble avoir vraiment aimé. Mais en fin de compte, je suis tombée dessus à un prix
très bas. Et j'étais comme, bon, ok, je te laisse une chance. On va le faire. Ok, ce prochain achat, je l'attendais depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je savais qu'il existait une boîte collection de la trilogie Silo. L'auteur, c'est Hugh Howey. Moi, je l'ai lu en français sous le titre Silo. Et ça avait été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et parce que je suis une humaine de contradiction, ben j'ai pas lu les autres. Je n'ai pas lu le reste de la série. Je sais pas pourquoi ma passion dans la vie, c'est donner 5 étoiles à des premiers tomes et pas continuer, mais gars, là maintenant, j'ai les livres. Ils sont dans une belle collection. Alors j'espère que ça va m'encourager à les lire. Ok, je vais vous montrer les autres. Donc ça, c'est le tome 2, le tome 3, et il y a comme un petit livret bonus d'histoire. Ça, c'est une science-fiction qui se déroule dans un futur où l'humanité survit en vivant dans un énorme silo vertical enfoui dans le sable. Et dans ce silo, il y a des fenêtres au premier étage supérieur uniquement. Et quand quelqu'un commet un crime, ben, il est envoyé à l'extérieur pour nettoyer les fenêtres. Évidemment, ça signifie qu'il ne pourra plus jamais revenir. En tout cas, ça, c'était le premier tome. Je sais pas les deux autres, et je pense qu'ils se situent à des époques différentes. Vraiment, faut que je me déniaise, faut que je les lise. Ok, dernièrement, il y a eu une nouvelle édition d'une saga coup de cœur de mon enfance. C'est Uglies de Scott Westerfeld. Je l'ai relu vraiment plusieurs fois, mais c'était jamais à l'âge adulte. Genre, ça fait plus d'une décennie depuis ma dernière relecture. Donc, j'ai un peu peur, mais je me dis que ce serait bien de la redécouvrir dans sa langue originale et avec une bien plus belle page couverture. J'espère que je vais pas gâcher mes beaux souvenirs avec cette relecture, mais je suis un peu rassurée par le fait que l'auteur a récemment continué la série et j'ai aimé les 4 autres livres après. Donc voilà, je ne suis pas prête à payer plein prix pour les autres livres de cette édition. Donc je vais seulement pouvoir la compléter quand le destin me fera tomber dessus en usagé ou pas cher sur Bookatlet. Sinon, j'aimerais mentionner que j'ai très hâte de voir l'adaptation cinématographique. Écoute, c'est le rêve d'une vie qui va se réaliser. J'avais 12 ans et j'étais comme, elle est où? Elle est où? Mon adaptation? Et là, ils ont terminé le tournage il y a plus de 1 an et demi. Donc, je sais pas c'est quand, mais j'espère que c'est bientôt. Ensuite, pour mon anniversaire, mon frère m'a gentiment offert la trilogie du problème à 3/4 de Liu Cixin. C'est peut-être ma série préférée à vie. Et si ce l'est pas, ben au moins ce livre-ci, le tome 2, où je vous en ai parlé récemment, c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie. Je sais pas si quelque chose va réussir à battre l'expérience de lecture de ce livre. Si vous aimez la hard sci-fi, la science-fiction poussée, je sais pas qu'est-ce que vous attendez. Cette trilogie est littéralement un cadeau sur Terre. Si vous aimez pas la science-fiction, par contre, je dirais pas que je recommande. Ce sont des livres que je voulais vraiment avoir chez moi parce que je les avais lus à la bibliothèque, donc je les avais pas. Mais je pouvais pas justifier de dépenser pour des livres que j'avais pas besoin d'avoir parce que je les avais déjà lus. Donc merci mon frère pour ta générosité et ton portefeuille. Il va falloir que je trouve une façon de les afficher derrière moi. Ok, les 2 prochains livres, je les ai également lus, donc on va les survoler très vite. Mukbang de Fanny Demel que j'ai acheté au Salon du Livre de Montréal en 2022 avec l'intention de le faire signé par l'autrice. Je me suis mise en file, la file bougeait pas beaucoup et j'ai été prise d'une puissante envie de me pisser dessus. Donc je suis partie, j'ai fui. J'ai décidé d'aller faire la file aux toilettes au lieu de la file pour la dédicace et savez-vous quoi? Je pense que c'était la bonne décision, même si je suis très triste. Vous pouvez entendre mon avis sur ce livre dans mon point lecture de février. Autrement, j'ai trouvé The Push de Ashley Audrin en usagé pour 2$. Je l'avais déjà lu à l'époque et c'est un livre sur lequel j'ai un avis extrêmement mitigé. Et je sais pas, c'était pas nécessaire pour moi de l'acheter, mais vu qu'il était pas cher et que j'ai encore beaucoup d'espace à remplir derrière moi, ben je me suis dit bon, c'est un bon moyen de combler les trous sans ajouter de livres à ma palle. Si vous voulez entendre mon avis sur ce livre, c'est dans mon point lecture de juillet 2022. Maintenant, nous allons passer aux livres en anglais qui n'ont pas encore été traduits à ma connaissance. Premièrement, il y a Summerbird Blue de Akemi Dawn Bowman, qui est du contemporain jeune adulte. C'est probablement le genre littéraire avec lequel j'ai le plus de difficultés, mais j'en ai déjà aimé. Donc je suis toujours à la recherche d'autres livres qui vont me prouver encore que je suis bel et bien capable d'en aimer peut-être plus que ce que je pense que je suis capable d'aimer. Ça parle d'une fille qui a malheureusement perdu sa sœur dans un accident de voiture et sa mère va l'envoyer vivre à Hawaï avec sa tante. Donc elle va gérer beaucoup d'émotions difficiles là-bas. Il y a la perte de sa sœur, mais aussi la perte de sa mère qui l'a quasiment abandonnée, la perte de tout ce qu'elle connaît. Et c'est en faisant la rencontre de son voisin surfeur qu'elle va retrouver son chemin vers elle-même et vers la musique pour terminer la chanson qu'elle avait commencé à composer avec sa petite sœur. J'ai une petite confession. J'avais ce livre sur ma palle autrefois en audio et j'avais décidé de le supprimer parce que, je sais pas, c'est vraiment pas mon genre de résumé. Mais je suis retombée dessus en papier pour comme quelques dollars. Et je le trouvais beau. C'est un beau livre. Je me suis dit bon,
Ok, c'est ton signe que je te redonne une autre chance, parce qu'en fait, je t'ai jamais donné de chance, je l'ai jamais commencé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'étais au Provigo pour m'acheter de la nourriture, et comme de fait, il y a une section pour les livres, et comme de fait, je n'ai pas pu résister. Donc j'ai acheté The Other Mrs. de Marie Kubica, et semblerait-il que très bientôt sur Netflix, il sera adapté. Dans ce roman, on suit une famille qui déménage dans un nouveau village, et peu après, leur voisine se fait tuer. Semblerait-il qu'il y ait un tueur dans le coin, c'est inquiétant, et ce qui est inquiétant aussi, c'est la maison dans laquelle ils habitent. Ils l'ont hérité d'un autre membre de la famille et je sais pas. Apparemment, ils s'y sentent pas tout à fait à leur aise. Mais c'est du thriller, pas de l'horreur, donc il y a pas de trucs paranormaux. Et donc, le village commence à soupçonner les nouveaux venus pour la mort de la femme. Personne mourait avant, là il y a des nouveaux gens et quelqu'un meurt. Donc la mère de la famille va essayer de découvrir la vérité sur le meurtre pour s'innocenter. Mais en même temps, il y a leur passé à eux qui vient menacer d'éclater au grand jour. J'essaie de vendre ça comme un résumé intéressant, mais on s'entend que c'est extrêmement typique. Donc j'espère que ça va peut-être m'offrir des surprises que je m'attends pas. Le prochain livre, vous l'avez sûrement déjà vu passer si vous regardez les vidéos de Books in Lala. En tout cas, c'est absolument à cause d'elle que j'ai acheté Dig de A.S. King. C'est un contemporain jeune adulte avec un peu de réalisme magique, ce qui est toujours quelque chose qui m'aide à aimer un livre. Mais j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, je l'ai lu. J'ai essayé d'absorber la signification des mots sur mon écran. Je suis pas certaine d'avoir réussi. Donc, est-ce que je sers à quelque chose en ce moment en tant que booktubers? Non, pas vraiment. Mais, je vais le lire, je vais vous en reparler. Et j'espère vraiment l'aimer autant que les gens que je suis, genre dans mon entourage internet, ça semble vraiment être apprécié. Quand je dis entourage internet, en fait, ce sont toutes des personnes qui ne me connaissent absolument pas, mais quand je vais sur Goodreads, ce sont leurs avis que je vois parce qu'ils sont... Ce sont des gens à qui je m'intéresse. Ok, on continue. Très peur de manquer de batterie présentement. Les deux prochains livres sont des achats neufs qui vont seulement coûter 2,80. On aime ça. Merci Indigo. Premièrement, nous avons The Word is Murder de Anthony Horowitz. C'est un roman policier qui commence avec la phrase suivante. Elle avait planifié ses propres funérailles, mais avait-elle planifié de se faire tuer? Donc, ça parle d'une femme qui va visiter un salon funéraire pour planifier sa propre cérémonie et 6 heures plus tard va se faire assassiner. On va ensuite suivre un enquêteur qui a besoin d'un écrivain fantôme pour comme écrire sa vie. Et il va choisir Anthony Horowitz. Oui, l'auteur. Je l'ai déjà lu une fois et c'est vraiment quelqu'un qui aime écrire des histoires dans des histoires et là je vois, ça semble encore être le cas. Ça dit que l'auteur va se retrouver au milieu d'une histoire qu'il ne peut plus contrôler. Hey, c'est intriguant. L'autre livre, c'est Waiting for the Night Song de Julie Carrick Dalton. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu que le livre avait une moyenne de 3,46 sur Goodreads. On n'aime jamais voir ça. Dans ce roman contemporain, on suit une femme qui a passé des décennies à cacher un secret et qui va se faire contacter par son amie d'enfance avec un message urgent. De ce que je comprends, c'est que leur forêt d'enfance est menacée, donc la protagoniste va devoir décider qu'est-ce qu'elle est prête de sacrifier pour protéger le lieu qu'elle aime. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça va se passer. Reste à voir si moi je vais aimer. Après ça, j'ai acheté Magic Lessons de Alice Hoffman en découvrant peu après qu'il s'agissait en fait du préquel d'une série. Mais j'imagine que c'est pas du tout le pire ton sur lequel tomber par erreur. Genre de ce que j'ai lu, je peux le lire avant le reste. C'est un mélange de fantastique et d'historique qui se déroule dans les années 1600 dans le contexte des sorcières de Salem. Ça suit une fille qui s'est fait abandonner quand elle était bébé en Angleterre, qui va se faire enseigner la magie par la personne qui la recueille. Plus tard dans sa vie, elle va se faire briser le cœur par un homme et elle va suivre ce dernier jusqu'à Salem, où elle va invoquer une malédiction sur sa famille et réaliser qu'il y a des règles très importantes à la magie. J'en ai jamais entendu parler, donc je suis curieuse. Mon prochain achat, c'est Finlay Donovan is Killing It de Elle Cosimano. C'est un thriller avec un concept très cocasse. On suit une autrice qui travaille sur le plan de son prochain roman qui est un thriller et elle est en train d'en parler dans un café à son agente littéraire et quelqu'un va l'entendre et penser qu'en fait c'est une vraie tueuse à gages et va lui offrir de la payer pour tuer son mari violent et Finlay va décider que hey, pourquoi pas s'essayer. Sauf qu'elle va découvrir que des crimes dans la réalité, c'est différent un petit peu que des crimes dans la fiction. C'est le premier livre d'une trilogie pour laquelle je n'entends presque que des bons commentaires. Donc j'espère vraiment faire partie du côté positif des avis. Ma prochaine acquisition a été Until Leaves Fall in Pairs de Sarah Sundin. C'est un roman historique de Deuxième Guerre mondiale dans lequel on suit deux personnages. Premièrement, il y a une femme qui va acheter une librairie pour permettre à ses propriétaires juifs de fuir. Et deuxièmement, on suit un père qui aimerait vraiment retourner
retourner aux États-Unis avec sa petite fille, mais qui va se faire convaincre par l'armée d'utiliser son usine à lui pour tenter de recueillir des informations sur l'armée allemande. La condition, c'est que il doit faire semblant pendant ce temps d'être d'accord avec l'occupation nazie. Donc quand il va faire la rencontre de la libraire, ben disons qu'il n'aura pas toute sa sympathie. C'est fou à quel point il y a souvent des mentions de librairie dans les romans historiques de Deuxième Guerre mondiale. Sérieusement, je pense que j'en ai 4, 5 sur ma palle en ce moment. Ok, laissez-moi vous raconter la catastrophe monétaire et sociale du prochain livre. Donc, Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel. C'est un livre que je vous ai présenté dans le passé parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est de la science-fiction qui parle d'une colonie sur la Lune et de voyage dans le temps, je pense. Et voilà, à l'époque, je ne le possédais pas, je comptais le louer à la bibliothèque. Sauf que je suis allée magasiner, je suis entrée dans une librairie et je n'arrivais pas à me décider sur quel livre acheter. J'ai passé peut-être 25 minutes là-bas, dans les rayons. Donc là, après tout ce temps-là, j'étais étourdie, j'avais chaud, je voulais mourir. Mais moi, j'ai un problème quand j'entre dans un magasin qui est petit et qui a pas d'autres clients, et c'est que je suis incapable de partir sans acheter quelque chose. Surtout quand ça fait 25 minutes que je suis là. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est le temps de donner de l'argent à ma bonne Emily St. John Mandel, elle le mérite, je l'aime beaucoup. Donc, je me suis présentée à la caisse. La fille, elle scanne le livre, elle me dit 31,50 $. Donc, je suis en train de mourir intérieurement, mais pas question que je lui dise non, finalement, je l'achèterai pas. Donc c'est ça, j'ai payé ce livre 31,50 $ alors que j'aurais pu le louer à la bibliothèque. Au moins, j'imagine que il est joli, genre ça brille, je pense que vous le voyez. Mais bon, j'espère vraiment que je vais l'aimer. Ensuite, j'ai acheté Babel de R.F. Kuang. C'est un des livres que je lirai dans mon vlog pour tester les recommandations de BookTube. Donc je vais pas vous en parler là parce que ça devrait sortir en mi-avril et je vous en parlerai en profondeur dans cette circonstance. Combien de livres il me reste? Il m'en reste 5. Mon cerveau, il est plus là. Qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que j'ai fini de vous en parler? C'est Babel, vous connaissez, on s'en reparle. Bon, un autre livre qui a coûté trop cher. House of Hunger de Alexis Henderson. Mais écoutez, j'ai pas de regrets sur celui-ci. Parce que c'est un livre que je voulais vraiment lire et c'est un livre que je voulais vraiment posséder en papier. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a... Si je l'ai, c'est parce que mon ami m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire. Et je me suis dit, hey, même si techniquement avec cet argent, je pourrais m'acheter plus de livres si j'achetais pas celui-ci à 36,50 $. 36,50 $ avant les taxes. Et ben, puisque c'est l'argent d'une amie et pas le mien, me sentais un peu moins mal. Donc ça, c'est un livre de vampires. On suit une femme qui répond à une annonce de gens riches dans un château qui s'abreuve du sang de leurs employés. Donc c'est ça, elle va devenir une de leurs employés. J'ai vraiment l'impression que ça va me plaire. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de ma belle-mère qui est venue nous visiter et qui a décidé de m'acheter des livres au hasard sans savoir quoi que ce soit de ce que j'avais lu, pas lu, ce que je disais. Et enfin, elle a eu un succès phénoménal. Premièrement, elle m'a acheté The Paris Apartment de Lucy Foley. Je l'ai lu, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture de février. Et ensuite, elle m'a acheté un autre thriller. Je sais pas si elle savait que j'aimais les thrillers ou si j'ai la face de quelqu'un qui aime ça lire à propos de gens qui meurent dans des souffrances extrêmes. En tout cas, c'est Don't You Cry de Cass Green. J'en avais jamais entendu parler, mais ça parle d'une femme qui va se faire sauver par quelqu'un. Sauf que le soir même, cette même personne qui l'a sauvée va cogner à sa porte avec un fusil. Et quelques minutes après, il va avoir le frère de la sauveuse qui va débarquer avec un bébé naissant. Et c'est écrit que la protagoniste va vivre la plus longue soirée de sa vie et va prendre des risques qu'elle ne se serait jamais cru capable de prendre. Bien de voir qu'est-ce que je vais en penser. Et pour finir, parce que après ces 2 livres, on a fini. J'ai acheté une copie papier de 2 coups de cœur. Donc premièrement, People We Meet on Vacation de Emily Henry. Je l'ai payé plein prix, je me suis dit let's go. Je t'aime, je t'aime. Je sais que t'as probablement pas besoin de mon argent maintenant parce que avec le succès des 3 livres, ben clairement, son compte de banque doit être plus rempli que le mien. Mais je suis quand même contente. En plus, ça met du beau vert sur mon arc-en-ciel. Est-ce que ça a beaucoup joué dans mon achat? Oui. Et l'autre coup de cœur, ça n'a pas tout à fait été un 5 étoiles, mais c'est The Good Sister de Sally Hepworth. Et c'est vendu comme un thriller, mais pour moi, c'est comme un excellent contemporain. J'ai adoré la protagoniste. C'est un de mes personnages préférés à vie. Par contre, j'avoue que je l'aurais peut-être pas acheté s'il coûtait pas juste comme 3 $. En tout cas, maintenant, je l'ai. Donc, c'est tout pour ce book haul. Heureusement que je fais juste ça 2 fois par année, parce que, sérieusement, je sais qu'en le regardant, ça a pas l'air de grand-chose, mais moi, j'ai presque... j'ai bien hâte de retourner à mes points lecture la semaine prochaine. En tout cas, avant de vous laisser, j'aimerais savoir, vous, c'est quoi le dernier livre que vous avez acheté? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec, et là, j'allais dire 16h30 pour la France, mais je sais qu'on a changé l'heure, mais c'est juste pour comme quelques semaines. Donc, si vous
vous remarquez que ma vidéo sort à 15h30 en France, ben c'est pour ça, mais sinon c'est à 16h30. En tout cas, bye!